Secrétaire SGEN, CDT-GCFDT et conseillère d'éducation justement à Michotte. Et vous me dites qu'il n'y a que les élèves qui sont en mouvement ce matin. J'en profite pour préciser qu'en effet, ce matin, c'est une initiative des élèves, très spontanée d'ailleurs. Ils sont en train de la structurer pour demain. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont décidé. D'accord, alors on l'a vu, hein, un mouvement à Michotte, mais également à Auxonce-Contour. Je sais que 5 établissements également à Saint-Laurent-du-Maroni sont en grève. Je crois qu'une grande réunion est prévue à 14h, justement, avec le président de la collectivité, le recteur et peut-être le maire donc, de Saint-Laurent. Pour vous, s'il n'y a pas d'annonce concrète concernant les personnels, il y a un risque que le mouvement s'envenime. Bien, il faut comprendre que quand même depuis des années, nous déplorons la baisse des moyens d'encadrement et surtout l'absence de politique quant à la gestion de la discipline, l'absentéisme ou le décrochage ou le suivi des jeunes délinquants ou récidivistes. À un moment ou à un autre, ça devait craquer. C'est vrai que le retrait de 40% des moyens contrats aidés dans les vies scolaires a déclenché les choses. Plus rien ne peut être caché et les événements graves qui se sont produits à droite, à gauche... Pour vous, ils sont liés. La suppression des contrats aidés et les événements récents sont liés. Disons que ça a hâté. Les événements, puisqu'on ne peut plus les anticiper de la même façon, gérer les conflits ou prendre des mesures quand on entend il se passe quelque chose, on n'est plus assez nombreux pour agir, vraiment. Alors vous qui êtes présente en Guyane depuis 30 ans maintenant, dans le corps, dans le milieu enseignant, comment on en arrive à ce point ? Eh bien, on en arrive à ce point pour un défaut. Alors, ce qui est évident, c'est un défaut de politique académique, c'est-à-dire que depuis des années, les recteurs successifs ont géré leur temps sans, je pense, vouloir affronter les problèmes de fond et qu'au fur et à mesure, tout s'est dégradé. L'éducation prioritaire n'a pas été mise en route, a été plutôt mise en place sans tenir compte du volet climat scolaire, prévention justement des violences, sans tenir compte du volet du travail avec les parents. Et nous sommes arrivés maintenant à un moment où finalement, tout le monde critique tout le monde essaye de rejeter sur la faute à d'autres, et nous préparons des problèmes quant au vivre ensemble aussi. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a un problème de pilotage dans l'académie de Guyane et que les recteurs qui se sont succédés finalement ont mis les problèmes, la poussière sous le tapis. Mais je suppose qu'il y a ici suffisamment de résistance pour les avoir fait reculer. Puisque c'est vrai qu'en général, ils arrivent, ils comprennent, ils sont assez, je dirais, transparents sur ce qu'ils peuvent dire ou faire. Et puis, au fur et à mesure, on ne les entend plus. Et le système s'auto-alimente. J'en profite pour dire que nous sommes nombreux, par exemple, à penser que la présence de monsieur... du vice-président en charge de l'éducation à la CTG, M. Plénette. Le fait que M. Plénette travaille au rectorat nuit, pour nous, syndicats, à la bonne compréhension, à la bonne analyse qu'il pourrait faire des phénomènes. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il baigne, entre guillemets, dans justement des mauvaises pratiques du rectorat qui déforment les choses, qui, enfin en tout cas, ne contribuent pas à mener les politiques publiques dans le bon sens. Très bien. Alors, qu'attendez-vous aujourd'hui ? Quelles solutions attendez-vous ? Quelles annonces attendez-vous ? Et quelles allez-vous donner justement à ce mouvement à Michotte, notamment ? Alors à Michotte, pour le moment, ce sont surtout les élèves. En tout cas, d'une façon générale, il est évident que personne ne peut faire l'économie d'annonces de moyens. Nous expliquer qu'il n'y en a pas ne suffira pas. Maintenant, je pense qu'il faut que chacun, à sa place, puisse se mobiliser. Le préfet a annoncé donc la tenue d'une réunion d'état-major de sécurité la semaine dernière, ouverte, je dirais, au CPE et aux parents, ce qui est quand même une nouveauté. Nous voulons croire que ça peut déboucher sur quelque chose. Nous attendons du président de la CTG qu'il réunisse le CEN, finalement, pour démontrer qu'on décrète l'éducation priorité territoriale. Et nous attendons du recteur qu'il fasse fonctionner les instances, que l'inspecteur vie scolaire travaille avec les CPE sur les problèmes, puisqu'il y a des propositions à faire. Mais plus le temps passe, moins elles seront efficaces. Très bien. Merci beaucoup Martine Ivoire. Je rappelle que vous êtes secrétaire SGEN, CDT-GCFDT et conseillère d'éducation également au lycée Michotte. Nous reviendrons évidemment sur ce mouvement dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.